Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation, Michel Dulcine Pambou. Chers producteurs agricoles, fidèles au rendez-vous des étoiles, où que vous soyez, restez des nôtres pour suivre avec intérêt considérable, 3 quarts d'heure durant, le cours de cette émission, votre émission préférée, préparée pour vous et présentée par nous avec un réel plaisir. Cela dit, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à l'esplanade des étoiles. Vouloir, c'est pouvoir. De toute évidence, cela est bien vrai, mais la volonté seule ne suffit pas pour exercer avec talent et mérite le métier que l'on considère comme un choix de vie librement consenti. Au regard de la vie, l'improvisation qui revient à faire de l'amateurisme une autre forme d'aventure est à éviter, est à écarter pour ne pas exercer au rabais le métier de son choix. D'où tout métier s'apprend car rien n'est inné en soi. Voilà une règle en or de la vie en société, parfaitement maîtrisée et exécutée par notre chère invitée, une jeune dame congolaise que nous avons l'honneur et le bonheur de recevoir ce soir, maintenant et à l'instant. Je me nomme Ebale Mwenge Kangi. Je suis manager de la société agro-industrie d'élevage du Congo, notamment sur la branche avicole. Nous produisons les œufs de table. Côté études, j'ai un bac plus 4 en management, option gestion d'entreprise et commerce international. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Au terme de ses études en management et gestion des entreprises au Maroc, Ebale Mwenge Kangi avait découvert le monde agricole en 2008, une fois de retour au pays natal. Je suis arrivée au Congo en 2008 après une formation au Maroc. Et lorsque je suis arrivée, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui avait des sociétés privées. Il travaillait au cabinet du président. Il m'a fait honneur de gérer sa société. Et progressivement avec lui est née la CDA, la Congolaise de développement agricole, qui existe toujours et qui est à côté à Igné. J'ai géré cette société pendant 2 ans. Nous avons fait l'élevage, on a commencé avec le maraîchage. Ensuite, on est passé en poule pondeuse. Et à la fin, j'ai géré pendant 2 ans, mais je n'avais plus la motivation de gérer les affaires de mon chef. Et du coup, je me suis retrouvée à penser plutôt à faire une activité personnelle et de l'ANE, au fait, la ferme. Et surtout, grâce au fonds de soutien, en fait, j'ai eu la chance d'être appuyée par le fonds. J'avais sollicité un crédit. Et lorsque ce crédit m'a été octroyé, on a lancé la première opération, le premier bâtiment, et puis nous sommes développés par la suite. Et cela se passe en quelle période au moins? C'était en 2011. En 2011. J'ai commencé en 2008 à gérer et en 2011, j'ai lancé ma propre ferme. Concrètement, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'élevage des poules pondeuses? Parce que c'est peut-être plus simple. Et c'est peut-être plus simple et je me retrouve dans les poules, au fait, parce que les porcins, c'est trop compliqué. On a l'élevage des porcins, on a aussi des bovins, mais je ne me retrouve pas dans ces 2 domaines. La poule pondeuse, je me sens plus attirée par elle que par d'autres élevages. Alors, et au démarrage de l'activité, vous vous êtes retrouvé avec un cheptel de combien de poules pondeuses? De 3000. 3000. Au lancement, on a commencé avec 3000 en 2011. Avec 3000 et progressivement, on est arrivé à 10 000. Et progressivement encore? J'envisage 25 000. 25 000. J'envisage 25 000. Pour commencer, en fait, les bâtiments ne pouvant atteindre que 25 000, ce que nous avons pour l'or. C'est déjà important. Oui, c'est très important.
l'élevage avicole tel que vous le pratiquez, c'est pour avoir des œufs. Ouais. Et qu'est-ce que vous en faites, les œufs? Ben, c'est pour mettre à la consommation de la population. Déjà au niveau d'Igné et Brazzaville, qui est notre grand marché. Vous l'avez entendu dire qu'au mieux de sa forme, demain, sans doute, elle espère tenir promesse d'atteindre le pic de production de 25 000 œufs jour. C'est glorieux et louable, dira-t-on, le moment venu. Dans sa forme organisationnelle du travail à la ferme, Madame Ebale Mwenge Kangui prône le brassage homme-femme, mais dans le fond des choses, elle privilégie la jeune femme à l'entreprise. Normal. J'emploie en ce moment 2 femmes. Il y a une qui est dans la provanderie, elle s'occupe de la fabrication de l'aliments. De bétail? De bétail, oui. Et il y a une autre qui est en formation pour prendre un bâtiment pour être volaille. Et comment vous l'appréciez sur le terrain, celle-là? Beaucoup de motivation, ça promet. Je pense que d'ici quelques mois, elles sont pas du domaine parce qu'elles sont en train de se former sur le terrain. Et avec le temps, je pense qu'elles feront de bons managers. Je suis une femme et on se dit généralement que c'est un travail d'homme et que les femmes ne peuvent pas le faire. Moi, je veux démontrer que dans le travail, il n'y a pas un travail pour les hommes et un travail pour les femmes. Le travail, lorsqu'on s'y met tous, nous pouvons travailler. Et moi, je pense plutôt encadrer les femmes. Parce que ce n'est pas facile de trouver les femmes qui se lancent dans ce domaine. Et lorsqu'on en trouve une ou deux, autant les conserver et puis les pousser à aller de l'avant. Et là, elles me le rendent très bien. Elles me le rendent très très bien. J'ai des femmes, celle qui a la provanderie, elle fait maintenant toute seule. Elle fait toute seule, elle fait tout. Un bon rendement, je suis satisfaite de mon choix. Et celle qui est dans les poulaillers? C'est que, oui, exactement, elles sont superbes. Il n'y a rien à dire. Très bien. Vous n'êtes pas contre les hommes, hein? Non, je les emploie. Il y a plus d'hommes que de femmes ici. Ah bon? Il y a que, en fait, avec moi, il va faire 3 femmes. Et le reste, ce sont des hommes. Parce qu'une femme ne pourra pas soulever 50 kilos ou 100 kilos. Donc on a toujours besoin des hommes, on appuie. En règle générale, chacun travaille comme tout le monde, sans exception aucune. Il n'y a ni supérieur ni subordonné. À vivre de près ce phénomène, c'est magnifique, c'est formidable. Nous travaillons en équipe. Au sein de la ferme, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de patronne. Tout le monde met la main dans la pâte. On est volailler, on est à la provanderie, on est à l'achat des intrants, on est à la quantification, on est à la vente, il n'y a pas de patron. Du bout en bout, personnellement, moi je fais les achats au niveau des fournisseurs. Je rends de la fabrication de l'aliment, je fais la récolte des œufs, je les empile dans les alvéoles. Ensuite, on passe à la livraison. Je suis toujours en contact avec mes clients, je les connais tous. Et bon, c'est ça mon équipe. Et je forme tout mon personnel à être comme ça, à être polyvalent, ne pas rester sur un domaine figé. Tout le monde doit participer, tout le monde met de son sien pour que l'entreprise aille de l'avant. Ah, ça veut dire que vous mettez le pied aussi dans le poulailler pour travailler? Oui, exactement. Et qu'est-ce que vous faites comme travail dans le poulailler? Dans le poulailler, je mets souvent, on donne à manger pour les poules, dans les mangeoires. Oui. Ensuite, on leur donne de l'eau, oui, dans les abreuvoirs. Et on récolte, on fait le ramassage des œufs. Et ensuite, on les met dans les alvéoles. Alors, le ramassage des œufs, c'est une opération écrasante, vous trouvez? Ou bien, bon, c'est du tralala quotidien, aujourd'hui c'est la routine? Oui, aujourd'hui c'est la routine, c'est agréable. C'est agréable. Il y a un sentiment de fierté, de satisfaction de ramasser des œufs produits par vos poules, quoi. Exactement. C'est une complicité. Lorsque je rentre dans un bâtiment, c'est comme si je venais voir mes enfants. Et c'est comme si les poules me reconnaissent. Parce qu'il n'y a plus de picotage au début. Bon, lorsque tu es nouveau, tu rentres dans la ferme. Généralement, les poules viennent pour te picoter au niveau des pieds. Et avec le temps, non. Lorsque tu rentres, c'est comme si c'est une mère qui veut voir ses enfants. Les enfants sont contents, la mère elle est contente. Et vous avez le sentiment que les poules vous reconnaissent, quoi? Oui, exactement. C'est tous les jours, c'est le grand ramassage, ça se passe le matin parce que les poules, elles mangent toute la nuit.
Et le matin, il y a un grand ramassage. Et dans la journée, c'est peut-être chaque 30 minutes. Mais chaque 1 heure, ça dépend de la quantité des poules qu'on a dans les bâtiments. Donc chaque 30 minutes, chaque 1 heure, on passe pour faire le ramassage. Ouais. Les poules, elles consomment beaucoup d'eau quand même? Oui. Elles consomment beaucoup d'eau, environ 200 litres, 300 par là. Elles consomment beaucoup d'eau. Et elles mangent beaucoup aussi? Exactement, 300 kilos par bâtiment. Face donc à la cherté du prix de l'aliment de bétail et la rareté des produits observés sur le marché, en bonne stratège, Madame Ebale Mwenge Kangui a résolu de produire ou de fabriquer son aliment de bétail à la ferme. Au résultat, le produit est de meilleure qualité, le produit est disponible, le produit est moins cher. Chapeau! L'aliment coûte cher, surtout que les intrants ne sont pas sur place, il faut les commander au niveau de l'étranger. Et on a au Congo que le maïs, même le maïs, quelquefois, ça manque. Donc, du coup, il va falloir commander. On peut dire qu'à part l'huile de palme qu'on trouve facilement au Congo avec le sang de blé et le calcaire, ben, le reste, c'est pas facile. Le maïs, on passe de pénurie en pénurie, surtout en saison sèche. Et les intrants, il faut les commander, il faut attendre, il faut faire des provisions, sinon on loupe carrément le cheptel. L'aliment de bétail, donc vous le produisez sur place vous-même? Oui, exactement, on les fabrique sur place. Et vous avez un personnel qui maîtrise l'opération de production de l'aliment de bétail? Oui. J'ai une dame qui a été formée essentiellement pour fabriquer l'aliment. Elle s'en occupe de la quantification jusqu'à la production. Et comment vous l'appréciez sur le terrain de la production? Ça va, on a un bon rendement. Lorsqu'on a un bon rendement au niveau des œufs, on se dit que ce n'est pas trompé dans la quantification. Oui, d'accord. Alors, comment vous trouvez ce travail d'élevage de poules pondeuses? C'est fastidieux comme travail ou bien c'est vraiment à la mesure de vos compétences? Je dirais que c'est à la mesure de mes compétences, parce que depuis 2011 jusqu'à maintenant, on tient quand même le coup, donc ça va. On essaie d'aller plus loin, avoir une plus grande vision. Je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a rien à signaler, c'est bon. Pour Madame Ebale Mwenge Kangui, les œufs importés ne sont que des artifices objets de séduction du consommateur, alors que les œufs localement produits sont justement des produits de très bonne qualité, propres à la consommation humaine. S'il y a une différence, parce que les œufs frais, ce sont les œufs qui n'ont pas de conservateur. On ne met pas de conservateur dedans, à la limite c'est bio, bien qu'il y a quelques intrants qui rentrent comme de la vitamine et autres. Le reste, ça reste toujours c'est bio, il n'y a pas de rajout. Or, au niveau des œufs, les œufs importés, ils mettent des fois des colorants pour conserver le jaune d'œuf. Deux fois, ils mettent des conservateurs pour que ça reste plus longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier que ça prend quand même 20 à 30 jours de trajet pour arriver jusqu'au Congo. Et le temps de dédouaner, le temps de transport, le temps de vente aussi. Ça veut dire que s'il n'y a pas de produits pour conserver la texture des œufs, on ne peut pas avoir des bons œufs de table. Mais par contre, les œufs fabriqués localement, produits plutôt localement, ce sont des œufs, c'est sain. Au moins, on sait ce qu'on mange, on sait ce qui rentre à l'intérieur. Et ça ne rend pas malade, parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout. Alors les conservateurs, là, c'est du camouflage. Ça, en réalité, donc, ces œufs-là arrivent ici, ils sont plus bien à consommer, hein, normalement. Vu qu'on ne sait pas ce qui rentre à l'intérieur, il faut quand même... au Congo, on n'est pas regardant sur ce que nous mangeons. Mais logiquement, on doit quand même savoir qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur pour pouvoir consommer. Est-ce que ça peut nous rendre malades? Est-ce que ça peut nuire à la population? On doit soutenir la production locale pour empêcher que ces produits viennent nous envahir, surtout qu'on a besoin de conserver notre population dans les bonnes conditions. Lorsque nous avons commencé en 2011, les Congolais préféraient plus les œufs importés que le local. Mais depuis un moment, lorsqu'ils viennent demander est-ce que c'est les importés ou bien c'est les œufs de la ferme. Et lorsqu'on dit c'est la ferme, tout de suite c'est acheté. Maintenant la tendance a changé. Et comment ça s'explique cette tendance-là? Comment vous l'expliquez? Je pense qu'ils ont plus pris conscience que c'était mieux de consommer congolais. Déjà pour leur état de santé. Parce qu'au moins là, ils savent que ce sont des produits bio, ce sont des produits contrôlés. Et c'est un produit qui sort, ça ne sera pas n'importe quoi. Très bien. Et comment vous faites pour écouler vos produits?
Les produits nous écoulons généralement à Brazzaville. On a des véhicules qui s'occupent... à 45-50 km de Brazzaville. Oui. On a des véhicules qui assurent la liaison entre nous et nos clients. Nous les livrons. Généralement, les livraisons se font sur place, chez le client directement. Et on a également aussi un dépôt, parce qu'on ne privilège pas seulement les gros clients. On facilite aussi nos clients, des familles. Une personne qui veut venir s'acheter une palette peut venir au dépôt et s'acheter une palette pour sa famille. Et où rencontrez vos produits? Nos produits sont à la rue Bagangoulou, au croisement rue Bagangoulou, avenue des Charles, à Wendé. Nous sommes là, on a un dépôt des œufs sur place. Je voudrais vous laisser faire un petit commentaire de la qualité de vos œufs. Dites-nous en quoi c'est de la bonne qualité. Nos produits sont de la bonne qualité, tout simplement parce que nous utilisons les produits locaux. Le maïs vient de Ngo, de 45, de 100 km. En fait, c'est du maïs national. Le sang de blé, on le prend à Pointe-Noire. Le calcaire, c'est à Madingou. À part ça, l'huile de palme, on le prend juste à côté, au niveau de Mandjélé. Et nous fabriquons sur place, on sait exactement ce qu'on met à l'intérieur de nos produits. Donc nos poules consomment des produits qui sont suivis par nous. Et le résultat, nous le vendons sur le marché parce qu'on a des bons œufs. Et vous avez eu la chance de déguster. Vous pouvez nous dire si c'est bon ou pas. C'est très bon. C'est très bon. Mais dites-nous un peu, donc, dans la conduite de cet élevage, vous n'avez pas le concours quand même de certains prestataires comme des vétérinaires? Si. Nous avons un vétérinaire, un consultant vétérinaire qui passe 2 fois par mois pour venir regarder s'il y a des soucis. Sauf urgence, lorsqu'on a des cas de force majeure, il vient sur place pour constater et puis nous donner le traitement qu'il faut pour pouvoir pallier au problème. Sinon, le personnel est formé de telle sorte que, parce que les prestations coûtent cher. Donc du coup, on a 2 fois pour venir regarder ce qui se passe réellement. Et on a un technicien formé sur place qui s'occupe de l'élevage. C'est celui-là qui coordonne le site. Au regard de sa détermination farouche dans l'effort, de ses résultats sur le terrain de la production des œufs frais de table, des résultats obtenus chemin faisant, Ebale Mwengue Kangui est en passe de devenir au Congo une figure de proue remarquable, incontestable et exemplaire. Lorsqu'on veut apprendre, moi j'ai appris, j'ai pas fait ça à l'école, j'ai appris et je me sens maintenant beaucoup plus à l'aise là-dedans. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Comme un cheval de course engagé sur une bonne piste, Madame Ebale Mwengue Kangui va à qui mieux mieux suivant le chemin de son destin. Hier, elle a bénéficié de l'appui financier du Fonds de soutien à l'agriculture pour démarrer ses affaires. Et aujourd'hui encore, elle vient de bénéficier de l'appui financier du PEDAC, entendu par là le projet d'appui à l'agriculture commerciale pour procéder à l'extension des activités de sa ferme. Comme qui dirait, aide-toi, le ciel t'aidera. À cet effet, Madame Ebale Mwengue Kangui a procédé à Brazzaville le 19 juin dernier à la signature avec le PEDAC des conventions de financement des projets d'affaires en présence de Henri Djombo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous avons commencé aujourd'hui à signer les conventions de financement des plans d'affaires entre le PEDAC et les groupes de producteurs, les coopératives et les micro, petites et moyennes entreprises. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a bien voulu patronner cette cérémonie pour nous ouvrir la voie pour qu'on signe avec l'ensemble des 782 bénéficiaires qui ont été sélectionnés en mars 2020 par la commission de validation du PEDAC. Je tiens à remercier Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture, élevage et pêche, et ainsi que le PEDAC pour l'appui qu'il vient de nous accorder.
parce que nous existons depuis 2011 et nous sommes dans la production des œufs de table. Et vu les difficultés que nous avons rencontrées tout dernièrement avec la pandémie qui ne cesse de sévir dans le monde, cet appui que nous venons d'avoir, c'est vraiment un soutien fort pour nous afin que nous puissions relancer nos activités. Parce que là, on était même en phase d'arrêter. C'est vraiment un plus que nous venons de recevoir et je tiens à vous remercier pour cela. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un échantillon représentatif, notamment des bénéficiaires de Brazzaville et de quelques districts environnants. Dans les jours qui suivent, nous allons signer des conventions avec d'autres personnes. Nous rappelons qu'il s'agit d'un financement de l'État qui au total fait un peu près de 12 milliards de francs CFA pour les activités agro-pastorales et halieutiques. Je voudrais vous féliciter pour la signature à laquelle vous venez de procéder avec le PEDAC en rapport avec les fonds à coût partagé qui vous ont été octroyés dans le cadre de l'appui à vous, acteurs ruraux. C'est un projet du gouvernement qui vise à développer la production agricole, pastorale et halieutique en vue de satisfaire les besoins alimentaires du pays. Mais le projet a un multiple objectif, c'est aussi de permettre aux acteurs d'améliorer leurs revenus et de constituer des activités économiques rentables et durables. Et bien sûr, de cette manière, le gouvernement tient à lutter contre la pauvreté et à faire justement de vos activités celles qui contribuent à la diversification de l'économie et à la croissance économique. En ce moment, en tout cas, nous avons le soutien du PEDAC. Effectivement, nous avons signé. C'est vraiment un appui dans ces temps qui courent. C'est un appui vraiment qui nous permet d'aller de l'avant et de relancer nos activités. Parce que comme l'a souligné le ministre, généralement on prend l'argent pour faire autre chose. Maintenant, on a vraiment besoin de ça pour exceller dans ce que nous faisons. Donc nous ne sommes pas fantômes, nous existons et nous allons vraiment travailler. C'est vraiment un appui qui nous fera un grand bien. Nous avons besoin de cet argent pour relancer les affaires. Pourquoi relancer? Au fait, avec le Covid-19, pas moyen de commander les intrants. Donc on a eu beaucoup de mortalité. On n'avait pas d'aliments, on ne pouvait même plus fabriquer sur place. Il était maintenant question qu'on s'approvisionne auprès des autres producteurs d'aliments, notamment AgroCat qui nous soutient dans ce domaine. Donc on a eu l'appui d'AgroCat qui ne cesse de nous envoyer l'aliment pour pouvoir pallier un peu aux urgences qu'on a eues. Et avec le soutien du PEDAC, on va tout relancer. On va tout relancer et donner encore une vie parce que j'ai été même obligée de réduire mon personnel de 10 à 2 personnes. Il y a quand même 8 qui sont au chômage en ce moment. On attend que lorsque les activités vont redémarrer pour qu'on les réemploie. Quand les 8 agents que vous aviez travaillé, vous aviez quel cheptel? J'avais 10 000. 10 000. J'avais 10 000 sujets sur le terrain. Ça répondait bien? Oui, ça répondait bien. On était une bonne équipe. Mais là, on est réduit. Et maintenant que vous avez réduit à 2 personnes, 2 agents, vous avez un cheptel de combien? De 3 200 par là. Ce qu'il faut combien de palettes jour en moyenne? En moyenne, je suis à 40 palettes en moyenne. 40. C'est peu? C'est très peu. Normalement, je vais avoir un peu plus, mais vu que l'aliment, on était obligé de réduire la ration. Ben là, ça redémarre parce qu'on commence à maîtriser un peu le circuit d'approvisionnement, vu qu'on ne savait pas... TBN qui nous fournissait n'avait plus de soja et du coup on était très embêtés, mais là les choses reviennent à la normale, donc je pense que ça va redevenir.
C'est très bien parce qu'ailleurs, sous d'autres cieux, on avait carrément arrêté la production. Ouais. On avait carrément arrêté. Et vous êtes maintenu à 3000 et maintenant vous êtes en train de... Vous allez remonter dans les tout prochains jours. Ouais. Non, ça on a failli arrêter aussi. Hein. Il fallait vraiment il fallait avoir le moral. Parce qu'à un moment donné, tu as dit, bon, on arrête tout. Bon, on attend. Si on a le PEDAC, c'est bon. Si on n'a pas, on va essayer de trouver d'autres solutions pour pouvoir... Et Dieu merci, vous avez le PEDAC. Ouais. Notre grand souhait, c'est que ce soit les coopératives ou les PME, que les activités que vous avez présentées pour obtenir ce financement ne soient pas des feux de paille. Nous aimerions que le coup de pouce qui vous est donné par le PEDAC vous permette de vous agrandir, de vous développer. Et dans 3 ans, 4 ans, peut-être que je passerai dans vos exploitations. Je veux savoir ce que c'est devenu après avoir obtenu ce coup de pouce. Ne croyons pas que chaque année, on viendra distribuer de l'argent aux acteurs. Non, c'est pas ça. C'est une grande chance d'être qualifié par les services appropriés pour bénéficier de cette assistance. Je vous félicite aussi parce que dans l'activité agricole, tout le monde s'est levé et en ayant conscience que nous devons tous contribuer à satisfaire les besoins alimentaires de notre population, les hommes comme les femmes se sont levés, se sont mis ensemble pour produire. En tout cas, je remercie Monsieur le ministre pour cet appui, parce que c'est pas facile de travailler sous fonds propres et dans un domaine là où l'État n'accompagne presque pas. Parce qu'il faut le dire, hein, l'État, dans le domaine où nous sommes, l'État n'accompagne pas. Presque pas, parce qu'il connaît un peu, mais presque pas. Ben là, c'est bien. Ça nous permet de souffler et d'être un peu plus serein. Je ne souhaite pas que l'argent qui a été accordé serve à des objectifs autres que ceux que vous avez présentés au PEDAC. Ce n'est pas l'argent pour les matangas, ce n'est pas pour les voyages, ce n'est pas pour les layettes, ce n'est pas pour l'achèvement des maisons qui se trouvent encore au chaînage, ce n'est pas pour la réparation des toits, ce n'est pas pour financer les études des enfants qui sont à l'étranger, ce n'est pas pour faire autre chose que l'agriculture, l'élevage ou la pêche ou l'aquaculture pour lequel vous avez obtenu le financement. Je le dis en connaissance de cause. Soyez prudents. Même quand vos parents sauront que vous avez obtenu un apport du PEDAC et qu'ils viennent vous féliciter, n'oubliez pas que cette félicitation n'est pas gratuite. Après, ils vont passer pour dire, j'ai mon problème ici, j'ai mon problème là, aide-moi, si tu ne m'aides pas, je suis mort. Ne cédez pas à ça. Ils voudront que vous fassiez la fête, que vous distribuiez les sous à tout le monde. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a donné cet argent. Et il a effectivement raison, mais je pense qu'on ne sera pas dans ce lot. On ne sera pas dans ce lot. On avait besoin de cette subvention pour pouvoir s'étendre, faire une extension. Mais je pense que l'argent sera utilisé pour ces fins et non détourné pour autre chose. Nous avons des chefs des secteurs agricoles qui sont des représentants à la base du ministre en charge de l'agriculture. Et c'est eux aussi qui nous aident à suivre. Nous avons des prestataires de suivi des plans d'affaires dans chaque district. Donc sur les plans d'affaires du PEDAC vont normalement être très bien suivis parce qu'il y a 2 cadres qui vont suivre les plans d'affaires dans un district. D'un côté, le chef du secteur agricole, de l'autre côté,
le prestataire de suivi que le PEDAC a recruté par le truchement d'une ONG. Et ce suivi-là permet en réalité au PEDAC de ne pas décider à verser du coup tous les financements qu'on aurait signés. Par exemple, lorsque nous signons avec une entreprise ou un groupe de producteurs un montant de 10 millions de francs CFA, le PEDAC ne verse jamais du coup les 10 millions de francs CFA. Nous allons verser parfois 1 million, parfois 5 millions, parfois 2, ça dépend de l'activité. Et au fur et à mesure que le bénéficiaire met en œuvre son activité, apporte des justificatifs que nous jugeons acceptables pour éviter aussi les dépenses inéligibles à la République du Congo, nous versons les tranches qui suivent. Mais c'est un travail difficile, parce qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres qui vont avoir tendance à prendre de l'argent, et comme le ministre d'État l'a dit, pour affecter ça à autre chose. Et nous craignons tout cela. Mais on met quand même le système en place pour atténuer, pour amoindrir, pour diminuer tous ces risques-là. Au contraire, moi je soutiens plutôt cette idée, parce que ça empêcherait les gens à faire des détournements de fonds. Parce que généralement, on fait les détournements de chapitres, on pensait faire ça, on se dit, bon, on va le faire demain, on prend d'abord la pour faire autre chose. Mais là, avec les prestataires et le chef de secteur agricole, l'argent sera utilisé pour ce que nous avons demandé. Donc pour moi, ça ne me gêne pas. Au contraire, moi, je souhaite vraiment être suivi par eux et qu'ensemble, que nous cheminons pendant les 2 ans qu'ils vont nous suivre, qu'à la fin, le jour que vous reviendrez, vous ne voyez plus ça, que vous voyez qu'il y a plein de poules, qu'il y a plein de gens qui travaillent, et ça serait une fierté pour nous. Et la production aussi, les œufs. Exactement, que ça augmente afin de baisser un peu le panier de la ménagère pour leur soulager un tout petit peu. Ah oui. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Madame Ebalemwenge Kangui et compagnie caresse chaque jour l'ambition de devenir ici au Congo, notamment à la périphérie nord de Brazzaville, propriétaire d'une ferme moderne à très grande échelle de production agropastorale. La fiabilité de ce projet vise à produire et transformer sur place. C'est merveilleux. La ferme porcine, c'est une extension de la ferme avicole que vous venez de visiter tout à l'heure. Et l'extension ici, c'est le même promoteur toujours. Maintenant, lorsque nous nous sommes séparés du partenariat que nous avons au niveau de la ferme avicole, il s'est lancé dans la grande structure qu'il est en train d'implanter ici, qui sera un très grand complexe. Là, on fera, en fait, on a des porcins et les porcelets. On va avoir la ferme bovine
On aura les poulets de chair. On fera également la transformation. Et il y aura aussi un abattoir sur place. Ça sera un centre de tout. Et je pense possible qu'il y ait aussi un centre de formation, si je ne me trompe pas, dans son projet global. Donc c'est une instruction qui comptera tout cela. Et il rajoutera la partie avicole, mon poulet de chair. Parce qu'il ne va pas refaire encore la ferme avicole en table. Il va s'arrêter dans la production des poulets de chair au niveau de l'aviculture. Ici, je suis que assistante. J'assiste dans la réalisation des travaux. Sinon, c'est Madame Ange qui s'occupe de cette ferme. Elle est mieux outillée. Et il y a aussi Monsieur Elenga Albert qui est absent en ce moment. Il est parti viser d'autres sites parce qu'on n'a pas que ici comme site. Nous avons des sites au niveau de la Léfini, donc il est en déplacement. Je m'appelle Ange Honorine Moiné. Je suis la gestionnaire de cette ferme. La vision, c'est d'accroître avec la production de porc, avec la production de dinde, ainsi que la production des cabris sur le marché. Qu'est-ce que vous faites comme travail ici? Poursuivre les travaux, comment les porcs vont nourrir, comment le suivi vétérinaire aussi, ainsi que de chercher le matériel. S'il y a le manque de matériel, je fais les défis, on achète et puis on continue le travail pour avancer aussi les infrastructures de la ferme. Moi, je viens ici qu'en appui lorsqu'il y a une situation, je peux venir faire mon apport, je vais faire mon apport et c'est ponctuel. Je finis mon apport et puis je disparais. Je ne suis pas dans les effectifs d'ici. Alors quand on reviendra dans un an ici, il y aura beaucoup de changements. Oui. Bon, un an c'est trop, hein. D'ici quelques mois. C'est parce qu'autrefois il y avait qu'un bâtiment. Je suis surprise quand vous de voir autant de bâtiments maintenant. Parce que comme je vous dis, ça intervient ponctuellement ici. Donc je suis sûre que dans un mois ou deux, on verra autre chose. Voilà. Ils vont avoir de l'électricité, ils vont avoir l'abattoir. Bah, ça sera quelque chose ça sera autre chose.
Une annonce avant de boucler cette émission. Prochaine invitée, Madame Georgette Dandou, ex-directrice générale de l'agriculture. Aujourd'hui, elle est promotrice d'une ferme d'élevage de poules pondeuses aux fins de produire permanemment des œufs frais de table à la périphérie sud de Brazzaville, quartier Mayanga, site Bikakoudi. Je suis Madame Bamana née Dandou Georgette, ingénieure agronome de son état. Formation France. J'ai eu mon diplôme en 1980. J'ai exercé au ministère de l'Agriculture pendant 36 ans et j'ai terminé ma carrière en tant que directrice générale pendant 7 ans. J'ai fini ma carrière en mars 2011. Je me suis dit, dans ce pays, on parle des femmes leaders, des femmes témoins. Je suis agronome de formation. Pendant 36 ans, nous sommes dans des politiques, des formulations, faire exécuter, contrôler, suivre. Je me suis dit, maintenant que je suis à la retraite, je vais essayer d'apporter ma petite contribution, si je peux, si je vais réussir, je ne sais pas, dans ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire au Congo. Bon, passionné par les pondeuses, parce que j'ai été dans un stage dans une ferme où on avait des pondeuses, je me suis dit, je vais essayer de faire des pondeuses pour voir si réellement quels sont les problèmes. Et peut-être demain, si je réussis, servir de modèle aux autres. Nos remerciements les plus sincères à Madame Ebale Mwenge Kangui pour le charme de son ambition de participation à l'effort national pour garantir aux consommateurs une offre alimentaire des œufs frais de table de qualité bien supérieure, c'est-à-dire une alimentation saine, une alimentation abondante et une alimentation à moindre coût. Et aussi pour son plaidoyer en faveur de l'engagement de la jeune fille congolaise à l'entreprise agro-pastorale. Moi, j'encourage vivement les femmes à faire comme moi, parce que nous ne sommes pas nombreuses à nous lancer dans ce domaine. Beaucoup trouvent que c'est contraignant, beaucoup trouvent que c'est pas un métier pour des femmes, parce qu'elles ne peuvent pas être belles, parce qu'elles ne peuvent pas faire plein de choses. Moi, je les encourage vivement à faire comme moi parce que c'est passionnant. C'est passionnant et j'invite vraiment les Congolaises à s'unir, à être des bonnes femmes et à travailler comme moi. Je ne sais pas quoi dire. Ça rapporte, hein? C'est un métier qui rapporte quand même. Ça rapporte énormément lorsqu'on fait une bonne gestion. Parce qu'aujourd'hui, si vous pensez que je me lance dans les aides de table pour avoir de l'argent, et vous prenez par ligne de compte toutes les charges qui rentrent dans l'opération, vous allez faire faillite avant même d'avoir de l'argent. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, lorsqu'on se lance dans une activité, peu importe si c'est la branche avicole ou autre, il faut prendre en ligne de compte toujours qu'on a des charges. Dégager les charges, dégager tout ce qu'il y a à dégager afin de voir si l'activité peut porter des fruits ou pas. Enfin, nos resalutations fort aimables à nos chers producteurs agricoles, restez fidèles à l'esplanade des étoiles. Au revoir et à la très prochaine occasion. Ciao! Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou.